Bienvenue dans votre chronique consacrée à la santé. Aujourd'hui, nous parlons du syndrome de Ménière. Non, quelqu'un avait sa chose. En tout cas, aujourd'hui, on parle du syndrome de Ménière, tu l'as dit, Dion, encore appelé maladie de Ménière, qui est un trouble de l'oreille interne qui affecte principalement l'équilibre et l'audition. C'est une maladie chronique qui se manifeste par des épisodes récurrents de vertige, une perte auditive fluctuante, des acouphènes, il s'agit de bourdonnement dans l'oreille, et une sensation de pression. Le syndrome de Ménière porte le nom du médecin français Prosper Ménière, qui a décrit cette maladie pour la première fois en 1861. Il a observé que certains patients souffraient de vertige, de perte auditive et d'autres symptômes liés à l'oreille interne. Ces travaux ont été fondamentaux pour la compréhension de ce trouble et ont permis de poser les bases des recherches ultérieures sur la maladie. Parlons de cette maladie justement, quels en sont les symptômes? On l'a cité déjà, les vertiges, sensations intenses de rotation et d'étourdissement, perte auditive souvent fluctuante au début, elle peut aussi devenir permanente. Les acouphènes sont perçus sans source externe, comme un bourdonnement ou un sifflement, une pression oculaire, une sensation de plénitude dans l'oreille. Les causes exactes de cette maladie ne sont pas totalement comprises, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement du syndrome, notamment une accumulation de liquide dans l'oreille interne. C'est pourquoi il est important de consulter un ORL au moins une fois l'année, vous ne perdez rien. Facteurs génétiques, infection virale, allergie et stress. Jusqu'à présent, il n'existe pas de cure définitive, mais le traitement vise à gérer les symptômes. Cela peut inclure des médicaments, des changements alimentaires, des thérapies physiques et parfois des interventions chirurgicales. Il faut dire, il est important de le dire, le syndrome de Ménière peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, mais avec un bon suivi médical et une gestion appropriée, il est possible de vivre pleinement avec cette maladie. L'oreille interne, il faut peut-être le noter pour les auditeurs. Ouais. L'oreille interne est située profondément dans le crâne, derrière l'oreille moyenne. Elle est logée dans une structure osseuse appelée le labyrinthe osseux qui se trouve à l'arrière de l'os temporal du crâne. Alors, on ne sait jamais si vous ressentez constamment des vertiges, une perte auditive qui arrive de manière saisonnière, une sensation de plénitude, des douleurs. Il est important d'aller consulter. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.